Parlons un petit peu des champions en titre, puisque les Denver Nuggets ont passé un été plutôt tranquille, disons-le comme ça, à l'image de Nikola Jokic, qui est revenu au travail comme on revient des vacances pour retourner dans un travail lambda. Petit état des lieux sur cette saison historique pour les Nuggets, puisqu'ils vont chercher le premier titre de l'histoire de cette franchise. Une saison régulière magnifique, un run de playoff extraordinaire. J'ai aimé à dire que cette équipe était une équipe all-time. Alors pour valider ça, il fallait un titre. Pour valider ça, il faudrait sûrement un back-to-back. Commençons par le début, Erwan. C'est l'avènement d'un effectif fabuleux autour de Nikola Jokic et coaché par Mike Malone. C'est l'avènement d'une construction magnifique. J'aime vraiment le dire. Passer par la draft, ça nous fait penser un peu aux Warriors aussi. Encore une fois, par la draft d'abord, par l'installation d'un coach aussi qui, quelque part, même si aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure défense de la Ligue, ça a été l'une des progressions importantes pour cette équipe de défendre, pour d'abord aller en play-off, pour ensuite passer des tours de play-off et pour ensuite finalement être champion NBA, avoir une défense cohérente. Et puis voilà, c'est faire des choix, mettre des gens en confiance, mettre des gens qui ont envie de jouer ensemble, qui sont complémentaires. On pense évidemment à Jamal Murray, il y a Nikola Jokic, qui sont les deux stars de cette équipe. Et puis ensuite, quand on a deux stars, on essaie d'en rajouter, pourquoi pas une troisième. Il y avait le bon coup de la draft avec MPG. Ah oui, qui est descendu très bas dans la draft, on se souvient avec son dos. C'était un coup à faire un risque, ils l'ont pris. Risque qui a été récompensé. Et puis derrière, c'est trouver des soldats. Voilà. Toutes ces cases-là qui doivent amener au titre, ils les ont cochées de manière magnifique. Et ce qui fait que c'est un champion magnifique. Je n'irai pas jusqu'à all-time encore, parce que pour moi, une équipe all-time doit gagner 2 fois, au moins. Je m'en parle de ton avis. D'accord. Non, t'es pas d'accord avec ça? Non, pas d'accord. Bah, si, pour rentrer dans l'histoire de la NBA, il faut gagner 2 fois. On en discutera dans quelques instants. Y a pas de souci avec ça. Ou alors revanche, tu fais un 75, tu vois. Non, parce que 75 il y a un truc dont je me souviendrai toujours dans cette équipe, un peu comme les Warriors, c'est que la qualité du jeu produit, c'est l'une des plus bluffantes depuis que je suis la NBA. Donc, même si cette équipe-là, ils se blessent tous, ça marche plus, le run de playoff qu'ils ont fait, les adversaires qu'ils ont tapés très largement, t'as raison, me fera toujours dire que cette équipe m'a enthousiasmé. Je ne suis pas forcément fan des Nuggets, Nikola Jokic, je ne suis pas forcément fan de lui. Ce qu'ils ont réussi à produire collectivement, pour moi, c'est presque du jamais vu. T'as raison. Donc, et en ça, on ne pourra jamais leur enlever. Alors, s'il faut un back-to-back, là, tu rentres dans la légende de la NBA. Là, je ne te parle pas de la légende de la NBA, je te parle de qualité pure de basket. Alors, mais sur le qualité pure de basket, c'est all-time. C'est ce que je te dis, c'est all-time. L'année dernière, on a. Alors, moi, dans all-time, j'entendais légende. Alors, c'est peut-être une histoire de. Si tu as envie de tout comprendre au travers aussi. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, ce que j'ai compris. Depuis 30 ans qu'on regarde la NBA, pour moi, les équipes qui ont le mieux joué au basket, c'est quoi? Les Spurs 2014? Clairement. Les Warriors? Les Bulls. Les Bulls de Jordan jouent bien au basket. Hein. Ouais, bah, de toute façon, quand tu fais. Oui. Non, mais par exemple, tu vois, on parlait un peu plus tôt dans une autre vidéo, on parlait du Heat, par exemple, qui est. Alors, sans dire qu'il jouait mal, mais c'était pas un jeu d'attaque très. Non. Voilà, c'est pas l'équipe qui joue bien au basket. Jamais je dirais ça pour Kobe et Shaq, jamais je dirais ça. Je me suis régalé de 2009-2010, mais pour moi, c'est pas le même level. Boston m'a régalé, les Pistons m'ont régalé, enfin, tout le monde, les champions. Mais la qualité de basket, pour moi. Très honnêtement, je mettrais les Nuggets dans ce qu'on peut proposer de moderne, ça a des années-lumière de ce qu'il y avait dans les années 90. Donc bon. T'as raison, mais dans l'histoire, alors on connaît le Showtime de Magic, tout ça, mais on sait que. Qui était d'abord de la course. Voilà, qui était avant tout de la course et Magic Johnson faisait le reste. Mais tu sais, quand tu es champion, finalement, 10, 20, 30 ans après, on se souvient que tu as été champion, on ne se souvient pas comment tu as été champion. Donc c'est pour ça, et tu as raison, et nous on est là pour parler du jeu parce qu'on adore ça, et que l'année dernière, les Nuggets nous ont donné tellement une impression de tellement bien jouer au basket des deux côtés du terrain, avec des rôles prédéfinis pour tout le monde, tout rouler, les rotations étaient parfaites, qu'effectivement, dans la qualité all-time, on se rapproche de ce qu'on a vu de mieux depuis qu'on suit le basket et depuis qu'on fait ce métier. Et encore plus depuis que le basket a changé et qu'on est tous parfois frustrés de voir tout le temps les mêmes actions, du pick and roll, du shoot à 3 points, tout pour le spacing et tout ça. Là, on a eu vraiment ce qu'on peut voir dans les grandes chutes de playoff Euroleague, c'est-à-dire que tactiquement, il y avait quelque chose de clair proposé au début, des réponses quand les défenses s'adaptaient et une alchimie rarement vue. Voilà, et les mecs qu'il faut mettre en avant sur ceux, ils ont profité de Nikola Jokic et de ce système. KCP extraordinaire, Aaron Gordon l'année dernière. Les deux sont magnifiques. J'enlève Jamal Murray qui est un joueur hors du temps, mais qui est sur du dribble, sur du clutch, il pourra faire toujours sa petite tambouille tout seul. Les autres, là, ils ont profité d'un effectif fabuleux. Donc en ça, moi, vraiment, je continuerai toujours à dire que c'est une des équipes qui m'a donné le plus de plaisir dans le basket produit. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Ah non, mais alors, vu comme tu l'as expliqué, c'est certainement pas moi qui vais faire. L'avantage de Libre c'est qu'on a le temps de discuter. Bravo. Voilà, je m'ai régalé. On est bien ici. Parlons un petit peu des départs et des arrivées, comme toujours. Voilà l'intersaison, à quoi elle a ressemblé. Et là, on va pouvoir parler parce que
Autant on sauce cette équipe l'année dernière, autant il y a des départs et pas des moindres, parce que Bruce Brown Jr. est le premier partant, Thomas Bryant, Jeff Green, Ishmis est toujours, il a pas prolongé, je crois qu'il avait prolongé. Bref, ok, Jack White, Bruce Brown Jr. et Jeff Green ont été deux des artisans principaux sortant du banc pour cette équipe des Nuggets. Et regardons les arrivées, ils sont pas forcément remplacés. Justin Holiday, le frère de Drew, est arrivé, et ensuite c'est des rookies. Alors, Dylan Schroeder, Jaled Pickett et Hunter Tyson, on verra ce qu'ils vont faire, mais remplacer des vétérans référencés du circuit par des rookies, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils se sont un peu affaiblis, non? Mais surtout que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas avec ces rookies-là qui veulent compenser les départs de Bruce Brown Jr. et de Jeff Green. L'année dernière, ils ont quand même aussi, donc, derrière Jokic, Murray et les soldats qui ont été très bons avec donc, Aaron Gordon notamment, Jeff Green et donc, Bruce Brown Jr. Il y a des mecs qui ont émergé, certains plus que d'autres. Pour moi, clairement, le départ de Bruce Brown Jr., il va être compensé par... Christian Brown. Merci. Voilà. C'est pas du tout le même profil, hein. Mais non, c'est pas le même Là, c'est profil. vraiment sur la. C'est pas le même profil, mais en tout cas sur les minutes. Mais Moi, il avait des minutes en plus, hein, pendant Ouais, la mais saison, là, et moins en playoff. là, l'année dernière, Ah, là, alors, c'est un rookie qui avait fait un cursus quasi complet, il me semble, à Kansas, qui était prêt à jouer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on voit le tableau des rookies, Denver, pendant la draft, a surtout cherché des joueurs qui pouvaient déjà jouer, qui pouvaient amener des minutes. Ils ne sont pas allés sur des... Alors évidemment qu'il faut les développer. Ils ne sont pas allés sur des jeunes joueurs qui avaient une année ou deux de fac. Ils sont allés sur des mecs qui avaient un peu plus de bouteilles et qui vont être capables de jouer rapidement. On rappelle aussi que l'année dernière, les Nuggets ont un des plus mauvais bancs pendant la saison régulière. Et c'est pendant les playoffs que le banc step up terrible et c'est ce qui va les amener au titre. Moi, je n'arrive pas à être inquiet, aussi inquiet que ce que disent les médias américains, que ce que toi tu dis aussi sur le départ de Bruce Brown Jr. et de Jeff Green. Mais attends, tu parles de Bruce Brown Jr. là? T'es pas inquiet? T'as vu l'impact qu'il a eu l'année dernière? Il a été exceptionnel. Il est est ce qu'on ne exceptionnel. savait pas. Il a été magnifique en défense et c'est un joueur d'une complémentarité totale avec Nikola Jokic. Son jeu sans ballon, on a parlé tout à l'heure pour Luka, qui est inexistant, lui c'est tout l'inverse. On l'avait découvert dans un drôle de rôle avec les Nets il y a quelques années. Il était tout petit mais il jouait intérieur, improbable. Là c'est redevenu un arrière. Mais ce type de joueur hyper complémentaire, il est parti pour prendre de l'argent, il pouvait pas lui donner, personne ne lui en voudrait. Il le savait même d'ailleurs dans leur construction qu'il pourrait pas le garder. Mais me dire que Christian Brown, qui est un joueur d'un profil plus normal, tu vois, c'est un arrière athlétique, etc. Bruce Brown Jr., c'est un complément de Nikola Jokic, c'est comme ça que je le vois, et ça, c'est tout à fait le genre de denrée qui est très très rare en NBA, et quand tu l'as, faut savoir les garder. Alors, c'est un joueur atypique. Moi, même au Nets, il jouait poste 4, c'était très curieux la manière dont il était utilisé, que ce soit aux Pistons ou aux Nets. Maintenant, les gars, il fait un run de playoff incroyable, il fait un match en finale, il est fantastique, il marchait sur l'eau. Maintenant, les gars, c'est Bruce Brown Jr. Faut aussi qu'on arrête à chaque fois de bons joueurs NBA, qui c'est devenu un bon joueur NBA, qu'on arrête de faire croire comme s'il avait perdu Nikola Jokic. Moi, cette équipe-là, pour moi, est tellement bien équilibrée que ton top 5 reste en place avec le coach. Voilà. Ton sac majeur reste même, il est exceptionnel. Et pour moi, évidemment, que Christian Brown, c'est pas Bruce Brown Jr., il est plus jeune, c'est pas le même profil, mais par contre, je pense qu'il peut il peut prendre ses minutes et il peut remplir à sa manière par de la course, comme on l'a vu, par de la défense, par de l'adresse, il peut jouer un peu sur pick and roll aussi. Moi, j'ai l'impression que la solution, elle va être naturellement là et que ça ne va pas leur coûter tant que ça aux Nuggets. Évidemment que Bruce Brown Jr., ce qu'il a fait l'année dernière, c'est magnifique, mais la discussion, elle n'est pas là, il n'est plus là, le mec. Moi, j'ai l'impression que le remplaçant naturel qui va remplir les cases laissées par Bruce Brown Jr., c'est Christian Brown. Et quand je vois les bons passages qu'il a fait en playoff, comme il s'est révélé là aussi, j'arrive pas à être aussi inquiet que d'autres. Ok. Donc, lorsqu'on dit que les Nuggets ont un banc faible, tu n'es pas forcément d'accord avec ça? On peut remettre, s'il te plaît, Polo, le roster. On va se le remettre ensemble, mais pas de souci, on prend le temps. Ça m'intéresse ce que tu dis. Parce que les équipes qui vont au bout, elles sont toujours des mecs qui se révèlent, soit des bancs forts. On revoit le 5 majeur, hein, si vous l'avez oublié, hein, Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic. Reggie Jackson est là, beaucoup de rookies, Justin Holiday, ok. Kanchar, va falloir qu'il joue. Nadji va être intéressant, l'ancien du Real, un athlète incroyable. DeAndre Jordan aussi est toujours là. Et Mamen Huff est là. C'est sûr que lui, Nadji, c'est l'ancien du Barça? Bah ouais, non. Ils ont drafté là? Parce qu'il y en avait un Nadji qui jouait là depuis quelques temps. Moi, tout à l'heure, attends, je te dis ça tout de suite. Il y a un mec aussi qu'on a vu un tout petit peu la saison dernière et auquel il croit beaucoup, qui était à UCLA, qu'ils avaient drafté en fin de
en fin d'année dernière, c'est Peyton Watson. Ouais. Lui, ils vont lui filer des minutes. Ok. Lui, ils vont lui filer 10 minutes. Et puis, Thomas, c'est une équipe championne. Donc, c'est une équipe qui, pour moi, dans le vécu collectif et dans le vécu individuel de certains. C'est pas le Nadji du Barça, c'en est un autre, t'as raison. D'accord. Donc, lui, pareil, c'est un mec à quelques années. C'est un mec à quelques Nadji. Voilà, c'est un mec à quelques saisons NBA. C'est un poste 4, 5. Drafté en 2020 et ça fait sa 4e année. Capable de mettre au large et tout. Moi, quand je vois ce qu'ils ont fait d'Aaron Gordon, quand je vois ce qu'ils ont fait de Bruce Brown Jr., c'est une équipe qui, depuis 2 ans, 3 ans, s'est inventée ou réinventée des joueurs. Et c'est pour ça que j'arrive pas à être inquiet. C'est pour ça que j'arrive pas à être inquiet. Et autour de Jokic, autour de Jamal Murray, ils te rendent tellement meilleur. Et c'est pour ça que le petit Watson, l'année dernière, il avait fait quelques passages quand ils avaient mis des mecs un peu au repos. C'est un joueur du UCLA, grand, beau physique de joueur NBA. Tu vas voir, c'est des mecs qui vont lancer. C'est des mecs qui vont lancer et j'arrive pas à être plus inquiet que ça. Oui, ils perdent 2 mecs. Bah ouais. Mais il va falloir compenser. Le but, c'est d'être champion back-to-back. Mais c'est pour moi, il n'y a pas d'autre sujet pour moi. Il n'y a rien de plus dur que d'être champion une première fois pour un groupe. Mais alors de le conserver. C'est ce que Jordan dit. Le plus dur, c'est le deuxième. Voilà. Il y a 6 franchises dans l'histoire de la NBA qui l'ont fait. Alors, ça est arrivé pour plusieurs franchises. Plusieurs franchises ont réussi à le faire plusieurs fois, bien sûr. Les Lakers et les Celtics l'ont fait. Mais. Moi, j'ai quand même la sensation que lorsque tu es champion, déjà, tu fais pas comme les Lakers 2020. Tu essaies de conserver l'équipe que tu avais, le profil d'équipe que tu avais, et puis tu essaies d'aller chercher des vétérans. C'est l'histoire de la NBA. Les équipes championnes vont toujours chercher des vétérans à moindre prix. Les mecs déboulent, etc., etc. Là, ils font pas du tout ça. Donc, j'ai le droit quand même de me dire, putain, c'est surprenant. Ils font pas ça, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? L'année dernière, ils gagnent avec des vétérans? Il y a Jeff Green. Bah ouais. Il y en a un. J'adore Jeff Green. Oui. Non, mais j'adore Jeff Green. Mais il a été super bon. Mais t'es en train de me dire que c'est Bill Russell. Calme-toi. Mais non, je te dis que c'est Jeff Green. C'est Jeff Green. Et il jouait avec 3 mecs du banc et il y avait Jeff Green dedans. Et Bruce Brown Jr., ils sont plus là, les mecs. Et là, en fait, on fait un name dropping et ça me gêne un peu qu'on réduise le truc à des vétérans. Moi, cette équipe-là, Jamal Murray, 26 ans. Nikola Jokic, 28 ans. Ils rentrent à peine dans leur prime, ces 2 mecs-là. Donc moi, est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher des vétérans? Quand je vois la saison dernière qu'ils font, le run de playoff, des problèmes insurmontables qu'ils ont su offrir à tous les mecs qu'ils ont croisés, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher des vétérans? En quoi ils ont besoin d'aller chercher plus de vétérans que ça? Moi, je vois un Michael Porter Jr. qui, l'année dernière, passe au travers de ses playoffs et ils sont comme champion NBA. Ils passent de 17 points en saison régulière à 13 en playoffs. Et des pourcentages terribles. Et pourtant... ils sont champions NBA avec lui. Donc lui, pour moi, il va revenir. Il va progresser naturellement. Donc lui, il va progresser naturellement. Et en plus, avec un truc d'avoir été champion NBA, c'est quand même, tu gagnes du temps. Ça marche pour tous les autres. Et en plus, je te dis, ils sont allés chercher des rookies. Je ne les connais pas tous, évidemment. Mais qui sont dans leur démarche, parce qu'ils ont anticipé ça en disant, je veux des mecs qui soient capables de jouer, de prendre des petites minutes. L'année dernière, mine de rien, Brown, en lui filant des minutes en playoff et tout, cette année, tu sais que c'est une valeur sûre, tu sais que tu peux compter sur lui. Et il va lui aussi continuer à progresser. Moi, je vois que les Nuggets, certes, ils perdent Brown et Bruce Brown Jr. et Jeff Green, mais je vois que ce roster-là, avec le vécu de l'année dernière et le titre, tout le monde va progresser. Tout le monde va progresser, et pas qu'un peu. Même les mecs qui viennent d'arriver, du coup. Parce que là, non, je te parle de ceux qui sont là. Ok. Très bien. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avec Jamal Murray cet été, donc on va se focus un petit peu sur les 2 restats. Jamal Murray et Nikola Jokic sont bien proches depuis des années. Ils ont vécu des échecs et des blessures tous les deux. On lui a posé un petit peu la question à Jamal Murray. Eh bien, comment il se sentait? Quelle était son entente avec Nikola Jokic? Yeah, we're good. We've been playing together for a while now, so our chemistry is pretty good. The ball's always moving, we're always reading and reacting, and just having a lot of fun playing basketball with them. Ce qui est sûr, c'est que Jamal Murray et Nikola Jokic ont tout pour s'entendre, il n'y a pas de souci. On a parlé des choses un peu négatives, d'après moi, donc le banc, beaucoup de rookies qui vont entrer dans le truc. C'est le côté, faut toujours réfléchir à ce qui pourrait se passer de mal. Mais ce qui va se passer d'encore mieux, c'est cette relation exceptionnelle entre 2 joueurs de très grand talent. Et c'est aussi l'occasion pour notre ami Jamal Murray d'accéder au All-Star Game, au NBA. Voilà, ça y est, il est champion NBA avant d'avoir fait toutes les étapes qui sont habituelles. Ça change de statut, c'est sûr. Ça me fait penser à Chauncey Billups quand il est champion avec Détroit. Le statut qu'il a eu toute la fin de sa carrière, c'était pas pareil. Quand on MVP des finales, ça c'est clair. Quand on parlait de Chauncey Billups, on faisait ouh là là, attends, Chauncey quand même. Monsieur, jeune homme, installez-vous. Donc voilà, et je suis content pour Jamal Murray, même s'il a été particulièrement désagréable lors de cette interview. D'ailleurs, on remercie New Balance, son équipementier, on a pu accéder à lui, etc.
Mais oui, je pense qu'il va aujourd'hui être considéré différemment. Même si pour lui, l'essentiel, ça va être de retourner en finale NBA, ça va être d'avoir un back-to-back. S'il est All-Star, tant mieux pour lui, mais c'est des récompenses individuelles. Et j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là, que ce soit Jokic et Jamal Murray, ils sont avant tout portés sur le collectif, Ça fait partie du jeu, c'est dur de dire ça. Franchement, moi je me dis toujours, t'es un joueur NBA, tu mets des cartons. Il va y aller en All-Star en fait. Bah j'espère qu'il va y aller. En plus, tu sais, normalement quand t'es champion, bon à part si t'es blessé, gros ta place, on t'appelle easy. Hein. Oui. Alors il y a une concurrence à la conférence Ouest et tout. Frérot, vu ce qu'il a fait en playoff, s'il joue ses 30-40 matchs avant les playoffs, enfin avant les finales. On le ressortira d'ailleurs quand on fera notre liste, on le bah mettra. oui, Jamal, hop, t'es tranquille. Et on là, prendra c'est des mon grand. commentaires. Non, mais c'est pas parce qu'il est champion. Bah si. Eh bah si. Bah si. Eh bah si. Bah Eh si. bah faut récompenser les Voilà, mecs voilà. quand ils sont trop forts au bout d'un moment et Exactement. quand les mecs sont trop forts dans les meilleurs moments, hein, tout simplement. Continuons un petit peu sur les deux, sur Nikola Jokic et sur Jamal Murray. On lui a posé la question sur la perception qu'avaient les observateurs du basket sur eux. Et il nous a dit que ça avait changé. Hopefully, it doesn't really matter. We're focused on us and what we can do, and doing this all over again. So, not really focused on what people will think or say. Le but de toute manière de cette de deux, c'est d'arriver à reproduire la même saison. Dominer la saison régulière, arriver en forme pendant les playoffs, faire progresser les gens autour et tout ça. Ça, c'est ce que nous, on raconte dans le cheminement. Mais le but, c'est de produire le même basket au printemps l'année prochaine en étant en bonne santé. C'est exactement, c'est d'arriver au mois d'avril, frais, dispo, et avec pas de blessés. Après, c'est rare que les équipes championnes finissent première de saison régulière. 2 fois d'affilée. Quand elles sont championnes entre. Je les ai mis premiers quand même, moi. Moi aussi, parce que c'est la meilleure équipe de l'Ouest. Hein. Mais parce que pour moi, l'année dernière, en play-off, ce qu'ils arrivent à faire, le basket qu'ils développent, je reviens à ce que tu dis tout à l'heure, et comment je vois des bons Lakers de LeBron et d'Anthony Davis se faire démonter la gueule. Comment je vois Miami qui marche sur l'eau sur ces playoffs-là, en prendre un match parce que les autres, ils s'oublient un peu, ils jouent un peu en travers. Et je ne veux rien enlever à la belle victoire de Miami à Denver, mais derrière, il n'existe plus Miami. Je vois comme ils ont roulé sur tous leurs adversaires sans qu'il y ait la moindre chose à rajouter. Honnêtement, j'ai vu dans la domination, pas dans la qualité de jeu collectif parce que c'était différent, mais la domination, ça m'a rappelé du Shaq et du Kobe. Les Lakers de Shaq et Kobe qui marchaient sur tout le monde quand ils vont gagner quand ils vont jusqu'aux Sixers et qui perdent un match en playoff. Il y avait de ça pour moi dans ces Nuggets-là. Alors, c'était pas aussi physique et puissant. C'est un autre style. Hein, mais un voilà, autre dans basket, un autre de style. toute manière. Mais par contre, dans le rouleau compresseur, dans la vision de se dire oh, mais en fait, il n'y a rien à faire. Ils sont inarrêtables. C'est-à-dire que même si tu fais un gros match, mais ils font encore un meilleur match que toi. La question qu'on peut se poser, et c'est une vraie question qu'on pose lors des back-to-back, les joueurs en parlent même, c'est que lorsque tu reviens au training camp, il peut y avoir, pas une chute, mais une motivation moindre. Tu as moins la dalle 26, lorsque tu es champion. 26 ans. C'est la réponse ans. que tu vas me donner, mais ça, c'est un constat dans l'histoire de la NBA. C'est pour ça qu'il y a finalement assez peu de back-to-back. C'est que c'est dur de reproduire 2 fois le même effort sur un an. Ils sont jeunes. On l'a dit, Michael Porter Jr. peut leur permettre, tu vois, s'il arrive à élever son niveau de jeu, il va continuer à progresser, à les porter dans les moments où il y aura peut-être des blessures, un peu de load management, des moments des temps faibles. On rappelle que l'année dernière, juste avant les playoffs, ils ont un vrai temps faible. Ils enchaînent les défaites. D'ailleurs, c'est ça qui les reconcentre. Ils arrivent à se refocus avant les playoffs. Ça va faire partie du lot d'une saison. Je ne suis pas inquiet de la saison régulière, mais est-ce qu'ils vont être capables d'avoir la motivation quand on voit le retour de Nikola Jokic qui revient comme à son grande habitude en mode je m'en bats les couilles. Bon. Après, alors je me demande vraiment si c'est pas un personnage. Je peux pas être. Être aussi fort. Comment tu peux être aussi fort et t'en battre autant les couilles Mais d'ailleurs, c'est tellement. Et ça, on avait dit quand il gagne, c'est tellement l'inverse de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les motivation, discours, la Mamba machin. mentality, tout le monde se filme, ses coups, tu fais 3 pompes, allez, être fort dans la tête. T'as un gonze, il déboule, il s'habille chez Uniqlo, mon gars, il déboule pour le Media Day, il s'en bat les couilles, et il a froissé tout le monde. Donc moi j'aime un peu ce rapport qu'a Nikola Jokic au basket. Ça ne veut pas dire qu'il s'entraîne pas dur et qu'il n'a pas d'ambition, mais en tout cas je trouve ça rafraîchissant le rapport qu'a Nikola Jokic. Mais je reviens sur le fait que oui, de se remotiver. Moi, je pense qu'un mec comme Michael Porter Jr., c'est pas une fin en soi. Je pense qu'un mec comme Jamal Murray, qui n'est pas encore All-Star, c'est pas une fin en soi. C'est pour ça qu'en fait, Gordon, on peut le mettre dans le genre Aaron de truc, Gordon hein. est là-dedans aussi. Ouais, je pense qu'en fait, cette équipe-là, à l'âge qu'ils ont, ils sont encore très jeunes. Il n'y a pas un de leurs leaders qui a plus de 30 ans. Le plus vieux, j'ai l'impression que c'est Jokic qui a 28.
KCP, non, plutôt. Ouais, bon, KCP, je le compte pas. C'est un. Ah, ok. Non, mais d'accord, mais Ok. c'est. Bon, Pour moi, KCP, tu vois, il a du jus, il va défendre, il mettra. Tu vois. Ok. Donc, moi, en fait, c'est le début de quelque chose, quoi. Et On le souhaite, en tout cas. C'est pas du tout Nowitzki qui gagne en 2011. Ça y est, c'est fini, on plie les gonfles. Merci, je peux me Ils retirer. ont pas le même Mais âge, ça, c'est clair. voilà, ils ont pas le même âge. C'est pas, tu vois, on a vu des équipes, c'est pas Détroit qui gagne avec Billups et tout, même si l'année d'après ils sont pas loin. Ils ont pas les- Ils refont finale l'année d'après, ils perdent en 7 contre les Spurs. D'après mais- moi, cette équipe de Denver, là, c'est plutôt, il faut les comparer à Milwaukee, tu vois, où ta star est vachement jeune, avec un effectif qui peut te C'est ça. permettre normalement d'avoir 3-4 ans derrière. Ils sont plutôt dans ce type de truc-là. Alors, Sinon, on c'est leur rare, souhaite- hein. on leur- Ou les Warriors 2015, tu Ouais, vois. ouais, exactement. Alors, mais les Warriors 2015 n'ont pas réussi à faire le back-to-back, on s'en souvient. Pourtant, c'est la saison où ils font 73-9. Milwaukee ne fait pas le back-to-back, alors pour des raisons différentes avec des blessures. Mais je suis très curieux de voir si cette équipe peut faire le back-to-back. Je reste persuadé que s'ils sont en forme, que si personne n'est blessé, pour moi, c'est le grand favori à faire un back-to-back. Et là, pour le coup, il rentrerait non pas dans le all-time, mais dans la légende, puisque la nuance est importante. Ah, tiens, viens, on regarde un petit peu ce qu'on nous propose sur Winamax. Ils sont pas favoris, hein. Ils ne sont pas favoris, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cote à 5 pour les Celtics et les Bucks dans la conférence Est. Eux, ils sont cotés à 6. Donc, ils sont. C'est kiff-kiff bourrico, hein, si vous y croyez à fond. Et regardez, eux aussi sont à 55 victoires pour le Open Under. Alors, je te pose la question, champion ou pas champion? Moi, je les vois champions, c'est mon favori. Même contre les équipes de l'Est? Parce qu'à l'Ouest, j'ai l'impression ils sont vraiment au-dessus, hein. Bon, ils l'ont montré l'année dernière. Mais contre les équipes de l'Est, tu vois, s'ils devaient affronter les très puissants Bucks, voilà, les Celtics avec au top. Alors, je les vois au-dessus des Celtics. La vraie question, c'est face aux Bucks, et même face aux Bucks. Parce que oui, les puissants Bucks, les puissants, ça et tout. Pour moi, ils jouent trop bien au basket. En tout cas, ils ont trop bien joué au basket l'année dernière. Oui, Après, c'est. j'ai rarement vu une équipe bien jouer au basket et très mal jouer l'année d'après. Moi, ce que je dis, Ils c'est jouent que trop bien, ils jouent trop bien au ils ne se basket. feront pas battre sur le basket. Ils peuvent se faire battre en se faisant rentrer dedans. Au bout d'un moment, c'est ça, hein, la technique peut se faire. L'année dernière, ils ont répondu À tout. absolument à tout. Ils ont essayé l'année dernière, les mecs, de leur rentrer dans le chou. hein. T'as dit tout à l'heure les Lakers, c'est une équipe vraiment physique, grande et tout, machin. Gros, ça va trop vite, il n'y a rien à dire, trop d'adresse, tu peux rien faire. Mais moi, c'est pour ça que les Bucks, je les mettrais toujours favoris. Alors, avec les Nuggets, c'est que la dimension physique des Bucks, normalement, si elle est alliée avec une bonne alchimie collective, je ne sais même pas si tu bon basket, une bonne alchimie collective, en plus avec Damien Lillard, on peut en discuter, ils auront toujours ce petit avantage de dire, bon, bah, physiquement, on n'a pas su répondre à ce moment-là. Je dis ça parce que j'essaie de chercher un truc. Temps, ils me régalent les Nuggets. Hein. Écoute, ça va être intéressant à voir. Puis on va voir la construction des Bucks au fur et à mesure de la saison. Je pense que ça va aller très vite quand même parce que Lillard est un joueur avancé dans l'âge, hein, et qui connaît la ligue parfaitement. Voilà, lui. Donc voilà, moi je vais évidemment avoir un œil averti sur la construction de ce nouveau duo. Mais aujourd'hui, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket et c'est surtout une équipe qui a su proposer des réponses à tout ce qu'on leur a donné et qui a, à l'inverse, a donné des maux de tête et des problèmes à des coachs et des équipes qui n'ont jamais réussi à les résoudre. Ouais, Ce qu'a fait Jokic l'année dernière, pour moi, c'est de... Voilà, je te dis, chaque dans le côté, c'est inarrêtable. C'est pas pareil. Le mec qui tire sur un pied, Voilà, gros, mais inversé aussi. moi, à 3 points. il a fait baisser la tête d'Anthony Davis en disant non mais frère, en fait c'est trop. Ouais, c'est trop. Ça arrive. Et si on accueille Youssef, on va accueillir Youssef pour parler des Denver Nuggets. Avec plaisir, la famille. Pour discuter de tout ça, et puis on va lui poser cette question insoluble. Vont-ils faire un back-to-back? C'est Youssef. Bonsoir les amis, Ça va? Ça va Youssef? ça va très bien et vous? Moi, tranquille, écoute, on est content. Je regardais plus 14 subs. Bon, la famille, il lâche un peu plus de cash. Eh oui. 14 subs, merci à tous, hein, bien sûr, vous régalez. Youssef, alors, back-to-back ou pas pour ces Nuggets? Alors pas du tout et je pense que vous êtes trop Ah. optimiste Alors avec les Denver Nuggets. Pourquoi? Parce que l'année dernière, oui, ils ont montré un très beau jeu. On a pris du plaisir à regarder les Nuggets jouer au basket, mais faut pas oublier que la conférence Ouest, elle était affaiblie l'année dernière. On a eu plein de blessures, on a eu des chamboulements de roster sur les trades en mi-saison. Et les contenders de l'Ouest se sont renforcés contrairement à Denver. Enfin, on a vu les Phoenix Suns, là, ils ont un banc de malades. Les Lakers se sont renforcés. Les Timberwolves ont un très bon banc. Les Warriors, les Clippers. Et je pense que ça pourrait jouer éventuellement un tour à Denver, le fait qu'ils ont lâché Bruce Brown et qu'ils ont lâché Jeff Green, qui, on l'oublie pas, il a fait une très bonne défense l'année dernière contre les Lakers, qui étaient affaiblis avec des matchs de plus pendant les play-in, et ils sont revenus là-dessus pendant le Media Day pour en parler, dire qu'ils étaient plutôt affaiblis contre les Denver. Ok, intéressant. Donc, tu as la sensation que la conférence Ouest, c'est
renforcé et que les Nuggets ne passeraient pas. Ouais, enfin si, il passerait bien sûr en playoff, mais je Non, en pense playoff, que ça, t'es encore heureux. ouais, Non, il je sera parle en en playoff playoff. Il là. ne sera pas Ouais. du tout premier pour moi Ok. sur la conférence Ouest. Parce qu'ils sont à une blessure près de jouer avec un Christian Brown ou un jeune rookie sur les starters. Et ça, Ça marche on ne pour sait toutes pas les du tout équipes. comment ça peut se Ça, développer. ça marche pour toutes les équipes. Hein. Toutes les équipes étaient à une blessure près, Youssef, de jouer avec un mec du banc. Ouais, Euh, mais tu vois, les Suns, ils ont un peu de banc. Enfin, tu as des Grayson Allen, des Watanabe qui ont quand même un peu d'expérience. Les Warriors, ils ont Kuminga. On a vu son niveau sur les matchs sur le match de prépa là, contre les Lakers. Les Denver, ils n'ont pas du tout un joueur comme ça qui peut apporter de l'énergie, etc., si ce n'est Christian Brown. c'est un peu sévère, il y a KCP quand même. Il est dans le 5. Il est Moi, dans- je, moi, qui- je, moi, qui- je Il est suis dans le plutôt 5. d'accord. Hein. Je trouve qu'ils ont. Il est titu. Et voilà, c'est que des points d'interrogation sur le banc. Hein. Il y a Christian Brown, si tu veux. Encore faut-il qu'il montre, parce que là, on lui demande un Oui. rôle de 6e homme. Il y a Reggie Jackson, bien sûr. Il y a DeAndre Jordan qui est sur la fin. lui- Ils ont quand même peu de mecs référencés. Sans dire que les Suns ont un bon banc. Moi, je dirais jamais qu'ils ont un bon banc. Hein. Mais au moins, ils ont des mecs qu'on a déjà vus pendant 3-4 ans mettre des points NBA, etc. Alors, etc. Tu vois. je vais répéter. Justin Holiday aussi est arrivé. On je aime vais- bien Justin ouais, Holiday. je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand une franchise est structurée comme les Nuggets sont structurés, quand une équipe joue aussi bien au basket que comme les Nuggets jouent, avec un mec comme Jokic qui rend tout le monde meilleur, on rappelle quand même ce qu'ils ont réussi à faire d'Aaron Gordon, ce qu'ils ont réussi à faire avec Bruce Brown Jr. notamment. Alors cette année, je ne suis pas devin, je n'ai pas un blaze à vous sortir de qui vont sortir du chapeau, mais je suis quasiment sûr qu'ils vont, cette année, sortir un mec. Parce que quand dans des cadres basket comme ça, en plus quand tu es champion, donc si on te dit fais ça, tu vas dire attends, je vais le faire parce que ça marche. Moi, je reste persuadé qu'il y a des mecs que finalement ce banc-là, que tout le monde pointe du doigt pour dire qu'il est vraiment faible, je trouve le mot très fort, mais en tout cas, il ne sera pas si faible que ça. Et moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, Youssef, c'est que tu as l'impression dans ce que tu dis, c'est que l'année dernière, donc, les Nuggets, parce qu'il y a des franchises qui travaillent mal et qui font n'importe quoi et qui sont obligés de faire des grands trades en février, et que les Nuggets, eux, n'ont pas eu besoin de faire ça. Donc les Nuggets ont gagné Non, non, ils étaient la meilleure équipe l'année on dernière. gagné sur de l'opportunisme, j'ai l'impression. Ça me gêne un peu. Alors que moi, j'ai quand même trouvé que c'était, même après les trades, ça restait la meilleure équipe de la saison. Si, 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 ils ont mérité leur titre et ils ont montré qu'ils étaient là pour le gagner tout au long de la saison. Mais c'est juste que je me dis, les grands joueurs, les superstars des autres équipes, là, ils vont se réveiller, ils vont se dire, les Denver, ils ont un faible banc. Jokic et Jamal Murray, Mike Malone aussi, ils ont commencé à trash talk par-ci, par-là. Donc, ouais, Ah ça bon peut leur jouer des tours. Mais Jokic a pas trash talk. aussi serein pour les Denver Bon. que l'année dernière. Moi, je vois quand même, j'ai encore une fois 28 ans Jokic, 26 ans Murray. C'est une équipe archi jeune, qui a la dalle, qui est athlétique, qui joue un basket parfaitement, qui a un super basket, qui a un super coach. Enfin, je vois. Ouais, moi, je suis pas inquiet d'ailleurs. On va regarder ensemble nos classements. On a mis tous les deux les Nuggets en premier lieu. Et il y a Kobe Gregg là, qui nous dit un truc très vrai et qui va dans notre sens. C'est que les Nuggets jouent la division la moins dure de l'Ouest. Ils vont jouer 4 fois Portland, 4 fois le Jazz, 4 fois OKC, même si OKC est censé être un peu au-dessus. N'empêche que les Nuggets, là, ils peuvent faire le plein. Ils peuvent faire 12 victoires. Donc, Erwan, t'as mis les Nuggets premiers. Moi aussi, je regarde un petit peu. T'as mis les Suns en 2. Moi aussi, j'ai mis les Suns en 2 dans tout ça. Mais en fait, la saison régulière, ils connaissent depuis des années. Ils sont jamais inquiets. On verra pour les playoffs. Ils sont quand même favoris pour moi dans la conférence Ouest, malgré les Suns. Mais la saison régulière, c'est menu fretin. Ah, les Lakers, ils peuvent jouer des tours aux équipes de l'Ouest. De quoi tu dis, pardon? Les Lakers, ils peuvent jouer des tours aux équipes de l'Ouest. C'est une équipe qui tient la route. Et je pense que sur une deuxième année avec Darvin Ham, responsabiliser un peu plus Anthony Davis, ouais, les Lakers, je les vois bien aussi sortir de la conférence Ouest plutôt que Denver ou les Suns. Ah ouais, bah alors, oh, vache. Ah ouais, Alors, incroyable. on est sur Denver, mais Non, c'est intéressant, vas-y. il a quel âge Anthony Davis pour dire responsabiliser un petit peu plus Anthony Davis? Moi, l'année dernière, Anthony Davis, qui fait déjà en playoff, il y a un supplément d'âme, il y a quelque 30 ans, chose et tout. 30 ans. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression on les connaît, les limites d'Anthony Davis. C'était l'impression que ça va être lui qui va prendre le leadership à la place de LeBron et qui va t'amener jusqu'au titre des Lakers. C'est des mauvais tours. L'année dernière, Anthony Davis, avec plus de responsabilité ou pas, il s'est fait démolir par Jokic. Non, mais c'est important de le dire. L'année dernière, il est à 100% Anthony Davis. Il s'est mis tout ce qu'il pouvait sur Nikola Jokic. L'autre, il a 28 piges, il en a pas, il a 2 ans de moins. Il lui a chié dessus.
Ils ont même mis Rui Hachimura pour qu'il vienne derrière après. Donc, Je l'ai vu, c'est vrai. et là, tu es en train de me dire C'est que pas les Lakers, s'ils responsabilisent Anthony Davis, ils vont jouer des tours à Denver. Mais frère, Anthony Davis, je vois pas comment il peut jouer des tours à qui que ce soit. Alors Ah bah, après, sur 7 matchs, si t'as Jokic vs Davis, puis Wood, puis Rui, puis Jared, bah en fait, à un certain moment, ça va le Mais fatiguer. frérot, Et mais derrière, Jokic, tu fais il va entrer même pas qui? jusqu'en 7 DeAndre matchs. Jordan. Mais Jokic, il a pas besoin de 7 matchs contre ces mecs, il en a eu besoin de 4. Il veut quoi? Tu veux qu'il leur en laisse gagner 1 sur 2, comme ça il y a un match 7? On a fini sur une trentaine de points sur 4 matchs. C'est bon, j'ai C'était très compris. serré. J'ai entendu on. Ah, J'ai ça, entendu c'est un on, donc supporter j'ai Lakers. compris. J'ai compris. Je comprends ta douleur alors. Je comprends ta douleur. J'avoue Mais, que la finale de conf, elle m'a fait mal longtemps, gros. Heureusement Mais, qu'ils ont gagné derrière. Hein. Oh la non, mais vache. moi, je trouve qu'il va y avoir une continuité. On n'est pas là pour parler des Lakers, mais je trouve qu'il va y avoir une continuité. Je te rejoins, c'est les Lakers. Mais aujourd'hui, pouvoir dire que les Lakers peuvent faire bégayer les Nuggets, je trouve ça un petit peu osé. Mais on est là pour oser, Youssef. Hein. Mot de la fin pour toi, mon Youssef. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Il est trop stylé le nouveau setup et hâte de voir du coup de nouveaux First Day et des First Day Show. Eh ben, on bosse dessus, on bosse dessus. On a hâte de vous montrer ça. Merci Youssef pour tous ceux qui se posent la question. Oui, Go c'est un Lakers, nouveau studio, Youssef. hein. C'est un nouveau. Go Knicks, Erwan. Eh oui, voilà. Tant que tu me dis pas, tant que tu me dis pas l'OM, on va rester collègues. Allez l'OM. Ah non. Voilà, tu vois, là, tu provoques. Ouais, c'est un nouveau plateau et First Day Show reviendra peut-être avec un petit peu de retard par rapport à d'habitude, mais c'est pour vous confectionner le meilleur endroit possible parce qu'on change de studio. Et donc, Pas facile de construire quelque chose de mieux que ce qu'on a en haut de la avant. Tour Eiffel. Donc, Avec la grande antenne météo là. surtout que c'est Polo qui réal et qui en plus s'occupe des travaux, donc ça lui fait beaucoup de boulot. Donc back to back, c'est bon, Denver. C'était grand favori cette saison. Ouais. Oui, bah, il faut bien. Ouais. Moi, je dis Bucks Nuggets en finale. Ouais, voilà. Et voilà, je dis avantage. Pour avantage, je sais même pas si on peut dire avantage, mais ça se jouerait en finale entre les deux et Yanis serait MVP des finales. On aura le temps de De revenir notre sur ce Bucks. qu'on dit parce qu'il va y avoir 100 matchs de basket pour chaque équipe d'ici là. C'est clair, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, très bien, les amis. Voilà pour cette dernière preview de la semaine. On reviendra lundi en direct pour enchaîner tout ça ensemble. Nouvel horaire, hein, 20h. Ouais, 20h sur Twitch. On finit pas là-dessus, hein, bien sûr. Je voulais qu'on prenne 5 minutes sur la fin pour discuter parce que, Erwan, 2 choses. 1, les Aces ont pris le premier match contre les Liberty et Marie-Jo a mis 14 points en première mi-temps avec des tirs fantastiques. Mais elles se sont quand même fait battre. Ça, c'est ma Marine Johannes saignante. Vache, C'est 14 ma points, Marine enfin. Johannes dans la créa. Voilà. Tout à Dommage fait. qu'elle n'était pas là cet été. Hein. Ouais. Ça peut chier Mais, quand même. on va surtout parler, on va continuer à parler basket. 2 choses importantes ce soir. Ben Simmons va reprendre les terrains des Parkers. Et donc, on va avoir le premier affrontement, certes en pré-saison, mais Victor Wembanyama contre Shuttlegram. Puisque ce soir, il y a OKC et San Antonio. Ça régale, ça. Ah, enfin. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, c'était en finale de Coupe du Monde chez les jeunes. Et Victor avait été très bon, mal sifflé, mais très bon. Et donc, on a envie de voir ça. Puis ça va être la première d'une longue série. Les attentes sont Shuttlegram, dingues. Hein. face à Victor Wembanyama, les attentes vont être folles. J'ai hâte. Oui, LeBron a tweeté sur Main Johannes. Hein. Tout à fait, tout le monde me le met, on l'a vu. Et ça nous a régalé. On aime quand Par LeBron contre, vite, tweet sur les j'espère que Français. les finales vont pas trop durer parce que la SVL féminine, elle joue à 3 pros, gros, et ça lâche des matchs. Je comprends. Attends, je regarde. Oui, les libres antennes vont passer à 20h. On va faire 20h, 22h. Alors oui, je sais que pour certains, ça va être un peu relou. Mais pour nous, ça change vraiment toute la vie. Hein. Donc 20h, 22h. Replay rapide sur YouTube. Et après, vous le savez, un mardi, mercredi, on enchaîne avec un maximum de replay. Donc voilà. Bienvenue dans ce nouveau studio. On se retrouvera lundi prochain à 20h pour toutes les autres questions d'Euroleague, de Pro A, de machin de basket français. On aura le temps de vous en reparler d'ici le début de la saison NBA. Tout se met en place petit à petit. Donc voilà, pour nous c'est beaucoup de travail, mais on se régale quand même d'être ici ensemble et d'avoir toujours cette équipe de forcenés autour de nous. Ouais, et on espère vous annoncer des choses très cool dans les jours et les semaines qui arrivent. On bosse énormément sur des nouveaux projets, des nouveaux contenus. Donc, stay tuned, comme on dit. J'aime beaucoup, hein, en tout cas, ces petits micros, ce petit truc-là. Ça fait, là pour le coup, faire une radio love avec une voix comme ça, tu sais. Ou de la SMR. Allez, merci à tous de nous avoir suivis, vous nous avez régalé. Merci Apollo, merci à toute l'équipe de Monsieur Harrer autour de lui qui ont confectionné cette émission. Parce qu'il a fallu bosser quand même un petit peu pour faire ce setup, mais c'est pas grave. On est ravis d'avoir relancé la saison NBA comme il se devait. Merci Erwan, merci la vie. Merci Thomas. Content un peu de reprendre les émissions. On avait envie de parler de basket un peu. C'est clair. Allez, bisous, ciao.